au moins 50 ans qu'on se connaît. Minimum, oui. Minimum. Oui. Toi, il y a 50 ans, je me mariais, puis tu venais d'ouvrir ta bijouterie. Est-ce que tu as ouvert ta bijouterie en quelle année? En novembre 62. Ah, 62. Bon, donc, je me suis mariée en 66. Donc, ça faisait 3 ans à peu près que tu avais ouvert. Ça fait que... Mais qu'est-ce qui t'a décidé à ouvrir une bijouterie? Tu avais suivi un cours? Tu t'étais préparé? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Oui, c'est ça. Moi, je travaillais à la Collins de 3 à 11. Et puis, je suivais mon cours d'horloger à Montréal. OK. Je partais le matin, je tirais les vaches à la ferme. Je partais à Montréal pour aller suivre mon cours pendant 6 mois. Un cours intensif là, que j'ai suivi dans 6 mois. OK. Puis pendant les 7 ans que j'ai travaillé à la Collins, tu faisais du va-et-vient. Puis je me faisais une nouvelle clientèle à la Collins aussi. Puis là, c'est 7 ans plus tard, à un moment donné, un soir, je décide de rester à la campagne. La ferme de la Dale, autrefois, c'était peut-être mieux connue que, que notre ferme, nous autres. Un soir, je décide de faire du pouce, monter en Frontenac. Fait qu'il y a un monsieur de Courant-Duel qui m'embarque. C'était un gars qui avait un commerce à Courant-Duel, Ferdinand Noiseux, qui dans une bijouterie, cadeau, tout ça. Puis il dit, moi, je vais avoir des clients ce soir, puis si tu veux venir avec moi, là, il a fait un tour. On fait le tour de ses clients, puis on jase de toutes sortes d'affaires, puis il dit, ça ne te tente pas de te partir en business? Bien, ça prend un local, puis ça prend de l'argent. Puis il y avait le local de la Caisse populaire qui venait juste de se libérer. OK. Quand ils ont bâti en face. Ah oui, c'est vrai. Bien, il dit, septembre, on va te fournir du stock, de la marchandise. Ah! Ça, c'est au mois de novembre. Puis il dit, tu me paieras, là, mais que ça donne. OK. Au mois de décembre, je l'ai payé au complet. Wow! Dans un mois, je le paye au complet. OK. Il continuait à me fournir de la marchandise, j'achetais de lui. Puis c'est venu au fil des années que c'est moi qui fournissais de la marchandise après. Ah, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il est devenu, de M. Noiseux? Lui, il a pris sa retraite à un moment donné? Oui, à un moment donné, lui, c'était un musicien aussi, il jouait de la guitare hawaïenne. Puis à un moment donné, c'était une affaire de famille. OK. Puis tout le monde fouillait dans le cash, puis prenait un petit peu, puis à un moment donné, c'est ça qui arrive. Il a fait faillite, puis il a été rendu bûcheron dans le bois, bon. Il livrait de la pizza. Puis... Ça fait que là, ça fait 50 ans donc que tu es bijoutier ici à Farnham. Ça fait 53 ans au mois de novembre. 53 ans au mois de novembre. Oui. OK. Est-ce que tu penses que tu as dans les jeunes là, qui s'en viennent, là, dans nos petits jeunes, là, penses-tu qu'il y a de la relève ou bien non, si tu penses qu'à un moment donné, tu vas prendre ta retraite puis tu vas fermer boutique? Puis... Oui, j'ai l'impression que c'est ça qui va arriver parce que de la relève là-dedans, il n'y en a pas. OK. Puis faire tout ce que je fais présentement, là, ça n'existe pas. OK. Parce que moi, je touche à peu près à tout. Là. OK. Peux-tu m'énumérer un petit peu, là? Tu sais quoi, à part que tu es horloger, donc ça veut dire horloger? Oui, je suis bijoutier horloger, je suis photographe. OK. Je fais la réparation, la gravure, je fais tout ça, le body piercing, je fais tout, je touche à peu près à tout, là. OK. La tout bout de chaîne arrive de l'extérieur, tu peux-tu réparer ça? Des affaires que j'ai jamais touchées. OK. Là, j'ai dit, on va l'essayer. Ben oui. Le pire qui peut arriver, c'est que ça marche pas. C'est sûr. La plupart du temps, ça marche. Bon. Avec l'expérience aussi. Ouais. Presque tous les jours, il y a de quoi de nouveau que j'ai jamais essayé, puis que... Moi, des affaires pas de réponse, j'aime pas ça. Il faut que ça fonctionne, ben non. S'il y a un être humain qui l'a construit, tu es capable de trouver qu'il y a un être humain, tu es capable de le réparer. Exact, exact. Si c'est un humain qui l'a fait, c'est un autre humain capable de faire ce qu'il faut. Puis au fil des ans, ben, je suis devenu, les années 70, je suis devenu correspondant pour la Voix de l'Est. OK. J'ai fait ça pendant 10 ans. Qu'est-ce que c'était, correspondant? Tu faisais les reportages reportages? Je prenais les photos Polaroid, j'envoyais ça au journal La Voix de l'Est. Je faisais mes textes, tout ça. OK. Je mettais ça sur l'autobus à 5 heures, puis ça passe le lendemain. Ah oui, tu mettais ça sur l'autobus? Oui. C'est-tu l'autobus de monsieur... L'autobus qui... Je ne sais pas quel autobus c'était dans le temps. Parce que ça vient, ça vient, l'autobus vient. Peut-être Vienne, dans ça. Dans les années 60, peut-être les années 60, 70, c'était M. Vienne. OK. Il arrivait un accident, mettons, moi je partais avec mon Polaroid, puis des fois j'arrivais, je les lis avec un policier, puis les gens me parlent. Bon.
je touchais à tout, puis je partais aller faire les photos. OK. Fait que ça t'a pas tenté d'être premier répondant en même temps aussi? Tu touchais à tout, là? Oui, il manquait un petit peu de temps. Là, j'étais devant une run de camelot aussi. J'étais responsable d'une vingtaine de camelots, en même temps pour livrer la camelot, les Rodelaises dans la ville de Flandre. Ah oui, OK. Puis là, le fait qu'il y avait mes photos dans Rodelaises avec mon nom en bas, Ouais. là, je commençais à avoir des demandes pour faire du mariage. Ah. Je livrais encore au Polaroid. Mhm. Mon premier mariage, je l'ai fait au Polaroid. OK. Te rappelles-tu c'était qui? Oui, je sais c'est qui, c'est Denis Riel. Ah! Ton premier mariage, c'était Denis Oui, Riel. Denis Riel au Polaroid. Ah ben. Puis c'était drôle. Tu veux prendre la photo de gros sur le perron d'église, prendre la photo, sans que là, attendez, ça prend 60 secondes, on va voir si c'est bonne. Ah oui, c'est vrai. Puis là, on ne tourne pas dans un autre, mais on se fait faire. Eh bon, OK, on continue comme ça. Ben, n'empêche que c'était un peu comment tu pourrais dire ça, l'avant-garde de nos téléphones maintenant, là, qu'on photographe. Téléphone intelligent. Intelligent, ouais, parce que les Polaroid, ça nous permettait de voir si notre photo était belle ou pas. Oui, oui. Tu peux recommencer tout de suite. Je vais commencer tout de suite. Là, ça m'a amené à faire du mariage, puis du mariage. Je suis rendu à 1130 mariages de fête. 1130 mariages? 1130 mariages de fête, oui. En 53 ans. Ben, ouais. Wow. C'est ça. Mais est-ce que c'est toi aussi qui développais les photos? Non, à ce moment-là, non. J'envoyais ça au laboratoire professionnel. OK. OK. Il n'y avait pas de laboratoire professionnel à Farnham? De laboratoire, il y avait Jacques Lapointe qui développait ses photos. C'était du noir et blanc. OK. La couleur, on envoyait tout ça au en dehors. à Montréal. OK. Mais les meilleures années, je faisais 45 mariages par été. Oui, mais dans ce temps-là, on se mariait. C'est ça, j'avais 5 photographes qui travaillaient pour moi. Là, faudrait que tu te convertisses en divorce. Il faudrait que tu photographies les divorces maintenant. Ça fait longtemps que je cherche une idée originale pour faire des photos de divorce, mais je n'ai rien trouvé. Tu n'as rien trouvé. La seule chose, j'ai des coupes à vin, c'est marqué divorcé puis divorcé. Ah oui? C'est le vin ici. Ah, c'est vrai? Mon Dieu, Il y en a qui se séparent à bon terme. Tu sais, le dernier dîner au restaurant, puis je ne pas que chacun être là. Mais c'est pour ça. Ah, ben, donc. J'avais jamais vu ça. Mais dans tes 50 ans, là, tu as été photographe, journaliste, bijoutier, horloger. Avais-tu des temps de loisirs? Avais-tu le temps de rencontrer une femme? Avais-tu le temps de faire d'autres choses? Ah ben oui, j'ai fait à peu près tous les sports. J'ai joué au hockey pendant 35 ans pour la même ligue, là, 850 games dans la même ligue. 850. 850, j'ai une belle plaque en haut. Tu as une belle plaque en haut. Plus de 800, là. Félicitations. La tablette du haut, là. Ben oui, je vois bien ça, Plus là. ouais. Pour les 35 ans et plus de 800. Wow! OK, fait que le hockey, après ça. Le hockey, le bowling, puis la balle molle. Ah oui? Je joue encore dans 2 équipes de balle molle. Je joue au golf en fin de semaine. Mais toi, là, quand tu étais plus jeune, est-ce que tu as connu le baseball ici à Farnham? Dans les grosses années, ben, je suis arrivé à Farnham en 54. Oui, mais dans ce temps-là, il y avait le stade de baseball, là, puis ça marchait, ça. Oui, oui, avec le gros cadran pour les résultats des... Toi, tu as connu ça? Oui, j'ai connu ça. C'était les premières années que je suis arrivé à Farnham. OK. Tu n'en as pas des photos d'eux autres, là, dans ce temps-là, tu n'étais pas photographe encore? Ça, non. OK. Puis ce qui t'a amené à Farnham, c'était ton goût de t'en venir mais là, c'est parce que tu venais travailler à la Collins. C'est ça qui t'a amené à Farnham? Ben, on vient dans le bout de Québec, de la région de Québec. OK. Ta famille est de Québec? Oui, ma famille, on était sur des fermes, on avait deux fermes, OK. des terres à bois et tout ça. OK. Puis ce qui est arrivé, mon père, il a aidé à mon frère qui partait du lac Saint-Jean, qui déménageait ici à Farnham. OK. Il avait besoin d'aide pour déménager. Puis dans son voyage, mon père, il a acheté la ferme. À Farnham? Oui, la ferme du Ladji. OK. C'était Elias Godreau qui était propriétaire dans le temps. OK. C'est un ingénieur au Pacifique. OK, fait que là, ton père a vendu ses terres à Québec pour s'en venir ici? C'est-à-dire, il a acheté ici, puis là, il nous appelle, il dit mets la terre en vente au perron d'église, on a acheté une terre, puis on déménage dans un mois à Farnham. Ah bon? C'est comme ça. OK, vous étiez combien d'enfants? 11 enfants. 11 enfants vivants. 9 gars, 2 filles. 9 gars, 2 filles. OK. Oui. Puis tu es placé dans quel... Moi, je suis le 7e de la famille. OK. Pas le 7e des gars, il y en a un qui est le 7e des gars de Phil. Je suis le 7e de la famille. OK, puis le 7e des gars là, qui est de fil, là, y a-tu eu un don? On ne l'a pas vu encore. T'as pas vu encore. C'est terminé. Fait que quand j'étais enfant, moi, il disait ça, que le 7e enfant, là, le Ouais, stade des filles, il y avait un don. Là, il cherche encore son don. Peut-être. Bon, qu'est-ce que tu veux? Ça peut être passé plus loin aussi. Ben non, ben non.
OK. Fait que là, quand vous êtes déménagé à Farnham, là, vous ne connaissez pas personne, là, vous étiez... Non, Fait que là, toute la famille est arrivée à Farnham sur la terre. Fait que là, c'est une terre laitière, une terre... une laitière. OK. Fait que là, il fallait faire les vaches, il fallait faire le jardin, il fallait semer. Fait que là, toute la famille s'y mettait. Oui. Puis là, tu avais quel âge, dans ce temps-là, quand tu es arrivé? J'avais 15 ans quand je suis arrivé ici. OK. Fait que là, 15 ans, l'école, t'as fini? Ouais. Moi, je suis pas venu à l'école ici, par ici. J'ai fini l'école là-bas. C'était les sœurs qui m'enseignaient la dernière année. OK. On est parti au mois d'avril-mai. OK. Puis là, fallait que tu travailles? Ben non, c'est la terre. Ton père a dit que tu travaillais sur la ferme, puis j'ai commencé à la coopérative de pommes. Oh oui, OK. J'avais 16 ans, je travaillais là. Ouais. À 45 cents de l'heure. Mm-hmm. Là, il y a eu une ouverture à Corlin. OK. À 55 cents de l'heure. Ah, J'ai changé de place. Ben, c'est sûr, ben oui. C'est une augmentation de l'heure dans ce temps-là. Puis j'ai travaillé 7 ans là. OK. Je travaillais sur le chiffre de 3 à 11, les métiers. C'était les meilleurs tisserands sur le chiffre, sur 3 chiffres, parce que, en tout cas, ça voulait les métiers. Tu as été le meilleur tisserand? Oui. Ah, oui? Sur les 3 chiffres, oui. Sur les 3 chiffres. Je travaillais de 3 à 11, et puis, rendu à 10 heures, il fallait que je modère les métiers, parce que je ne voulais pas que les autres se fassent discuter, parce que j'en faisais plus que les autres. Ça va être trop vite. J'en faisais un petit peu plus que les autres. OK. J'arrêtais là. Fait que tu étais bien travaillant. Ben, tu perdais pas ton temps. J'aimais ça. Puis mon boss, c'était mon voisin. OK. Gérard Goyette. Oui, oui. Oui, 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 oui. Je voyageais avec lui soirée matin. Soirée matin. OK. Là, ben, ta femme a travaillé avec toi ici. Oui, depuis 52 ans aussi. Depuis 52 ans, vous êtes mariés depuis 52 ans? 53 ans, on va faire 53 ans le 29 de juin. 53 ans le 29 de juin. Bravo, félicitations. Elle n'était pas dans un livre record toi aussi. Il va falloir qu'on te fasse une plaque. Oui, oui, oui. Je connais quelqu'un qui grave. Tu connais quelqu'un qui grave, oui. OK. Moi, j'étais partie 35 ans, fait qu'il y a des bouts qui me manquent dans les histoires, mais moi, c'est plus avant, tu sais, avant comme 66 en descendant que moi, j'ai connu. Puis, ouais. Puis j'étais connue aussi par bien des affaires, parce que moi, je venais voir mes parents toutes les semaines, quasiment, là. Puis Mais y a-tu quelque chose de quoi tu as vécu que tu aimerais qu'on raconte? Ton implication chez ton implication bénévole, aux chez les optimistes ou les lions. ton implication... Moi, je suis membre fondateur du Club Optimiste, ça fait 40 ans. Tu es dans les membres fondateurs du Club Optimiste depuis 40 ans? Depuis 40 ans. OK. J'ai été président du club l'année 88-89. OK. Président. On a gagné un club d'honneur, à ce moment-là aussi. Comment ça, un club d'honneur? À cause des activités qu'on a faites, j'avais fait une fondation, puis beaucoup d'activités qu'on faisait. OK, puis c'est quoi la fondation que tu avais créée? On a fondé notre club. Okay. On a fondé le club d'optimisme de l'Ange Gardien. Okay. On est à Port-Rennes, c'est à second terme qu'on a fondé. OK. Ça a donné des chances pour être nommé le club d'honneur. Le club d'honneur. Oui. OK. On avait des déjeuners, il y avait toujours 80 personnes à chaque déjeuner. Puis, dans ce temps-là, c'était pas toujours les mêmes. Non, non, dans ce temps-là, il y a... Puis là, le club optimiste, c'est le club, c'est pour les enfants. Pour l'aide à la jeunesse. L'aide à la jeunesse? Oui. OK. Puis vous faites là, le club oratoire pour les enfants. Ils ont un club pour... Comme d'oratoire, puis hors de s'exprimer. Oui. C'était plus un club de plus jeunes, là. OK. On s'occupait de nos partenaires, ce club-là, c'était le club junior. OK. Le club Optimiste Junior. OK. À Farnham, il y avait un club Optimiste Junior que vous aviez créé. Oui. OK. Ça fonctionnait très, très bien. OK. Très bien. Puis dans les associations qu'on fait partie... Es-tu chevalier de colon? Oui, je suis membre honoraire à vie des Chevaliers de colon. OK. Membre honoraire à vie. Oui. C'est un beau titre, ben oui. Après ça, dans les bonnes années du commerce, on était 5 bijouteries. Oui. 5 bijouteries, avoir des démonstrations de bijoux dans les maisons. Ah oui. C'était plus facile dans ce temps-là à 5 bijoutiers qu'aujourd'hui seul. Ah oui? Oui, oui. C'est pas la même chose. Parce que il y avait monsieur Péloquin, que j'ai connu, monsieur Nadon. Il y avait toi. Oui. Puis les deux autres, je les connais pas. Il y avait Gagnon, il y avait Frédéric Baker qui avait la bijouterie. Après ça, il y avait une couple d'autres. Mais il y
plus de passage. Oui, oui, OK. Puis moi, la première année, je suis ouvert, ben là, quand je n'étais pas bienvenu dans le domaine, on m'a fait passer en cours 9 fois. Parce que je ne faisais pas partie du comité paritaire. Ah! Comme les syndicats aujourd'hui, là. Il y avait un comité paritaire des bijoutiers Oui. dans ce temps-là, Oui, des dans années ce temps-là. 60, des années 50, Dans les années 60. 60. Ah, ben oui, il y en avait en coiffure, fait qu'il y en avait de bijoutiers. Puis, c'était le comité paritaire qui t'amenait en cours? Ben non, c'était des plaintes, C'était un compétiteur qui m'a envoyé quelqu'un pour me stouler. Ah. Il donnait 10 piastres à une personne pour venir me stouler. En tout cas, j'ai passé en cours 9 fois. Bon. Mais j'avais assez d'ouvrage que là, j'ai engagé un maître horloger en permanence. Ouais. Ça me couvrait. Fait que là, il ne Ah. pouvait rien faire. Il Ok. faisait partie, lui, du comité paritaire. Il Ah. était maître horloger. OK. Là, pourquoi tu ne peux pas te mettre tu peux pas être dans le comité paritaire? Parce que tu n'étais pas maître horloger? Ouais, il nous faisait suivre des cours, puis c'était pas mal compliqué. Ok. Il y avait un peu de protection là-dedans. Là. Ah, ouais. OK. C'est bien beau. OK. Y avait-tu d'autres associations que tu as fait partie, ou ça pas que le Chevalier de Colombe, le Club Optimiste, dont tu as été fondateur? Non, c'est à peu près. La Chambre de commerce, peut-être dans la Chambre de commerce. Oui, il fait partie du bureau de direction de la Chambre de commerce. Oui, parce que ça a bien marché aussi à Tarnac. Oui. Dans les années 70, ça roulait. Oui, ça roulait fort. C'était bien. Oui. Monsieur Robitaille, ça fait 53 ans que vous êtes en commerce. J'imagine que bientôt, vous devez rêver à une retraite. Peut-être aussi à des jeunes qui vont prendre la relève. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous vous sentez présentement? C'est ça, on ne peut pas finir l'entrevue sans parler de relève, de retraite et de relâche. C'est ça, comme bien des commerçants de mon âge, mon principal défi, c'est l'absence de relève. J'aurai 78 ans dans 3 mois. Puis j'aimerais bien prendre ma retraite, moi aussi, comme bien du monde l'ont pris à date, bien plus jeune que moi. J'ai été à mon compte toute ma vie et mon fonds de pension, c'est en grande partie la vente éventuelle de mon fonds de commerce, inventaire, achalandage. Mais je ne trouve personne pour acheter mon commerce. J'ai fait affaire avec une compagnie internationale qui a des offres pour des entreprises, des annonces d'occasion d'affaires pour les immigrants investisseurs. En 5 ans, aucune réponse. Pour plus de succès avec les annonces locales, je n'ai pas d'employés que j'aurais pu former antérieurement, et sans savoir s'ils pouvaient prendre la relève. Bon, là, c'est ça, j'aurais pu former des employés, mais là, ça n'a pas donné, mais sans savoir, c'est long. Une affaire de 10 ans au moins. Ma seule employée, comme je te disais, c'est mon épouse, qui a presque même mon âge. Mes enfants ont déjà leur carrière, bien loin de ce que je fais. La diversité de mes activités, ça complique un peu la recherche d'un acheteur. Idéalement, mon successeur devrait continuer à offrir les divers services que j'offre. Bijouterie, horlogerie, gravure, photographie, body piercing, transfert, audio et vidéo, en tout cas, j'en passe. Si je devais mettre la clé dans la porte, si jamais je devais devenir incapable de continuer, il y aurait des conséquences pour d'autres que pour moi. Depuis la fermeture de la bijouterie Nadon il y a une quinzaine d'années, la bijouterie Fournier de Bedford en 2012, je suis le seul commerçant du genre à des 1000 à la ronde. Je ne parle pas de mes autres services comme la photographie, notamment pour les passeports, permis de chasse, carte d'assurance maladie, immigration, etc. Si je devais fermer faute de relève, la ville de Farnham perdrait un autre commerce de proximité. Je l'ai dit un autre en pensant au contrat Vidéotron qui a fermé récemment. Si on remonte dans le temps, on peut penser à la librairie sur la rue principale qui a fermé dans les années 2000-2002 et bien d'autres exemples, comme le Fumet qui a fermé l'an passé, l'Envoûté qui a fermé. Les gouvernements ont beau organiser des semaines d'achat local, des chambres de commerce, tout ça, mais s'il n'y a aucun service qui demeure, rien à acheter, mais là, autrement dit, la relève que je cherche serait une bonne chose, non seulement pour moi, mais
pour toute la ville aussi et toute la région entière. Je pourrais peut-être vous citer un exemple. Il y a 3 semaines à peu près, il arrive une cliente ici pour changer sa batterie de montre. Elle arrive de Brassard. Elle me demande, pouvez-vous changer la batterie? Je dis, pourquoi pas? Elle dit, ça m'étonne, parce que j'ai fait le tour de la région, Brassard, La Prairie, Saint-Jean. Personne ne peut toucher à la montre. Vous me dites ça tout bonnement comme ça? Il dit, ben oui, pas de problème. Je répasse sa montre, je change la batterie, tout va bien. Puis elle part, elle revient au bout de 2 minutes. Tout déboussolé, elle dit, mon auto part pas. Il y a un dépanneur dans le coin. Fait que la batterie est à terre. Oui, la batterie est à terre. Bon. Là, j'ai dit, j'ai un chargeur de batterie. On peut essayer de le charger et de le faire peut-être partir avec. Tu veux? On va l'essayer. Tout ce qui peut arriver, le pire, c'est que ça ne marche pas. Je branche son auto, je sors en extension. Au bout de 5 minutes, elle passe son auto. Toute beauté, elle s'en tourne chez elle comme ça. Elle m'a demandé ma carte d'affaires. Elle m'a rappelé rendre chez elle, elle m'a remercié. Puis... Elle n'avait pas un garçon qui était intéressé à acheter votre commerce? Ça aurait été correct? Non, non. non. Ah. Il y a une fille? Non, même pas une fille, non. Oh, c'est dommage. C'est un petit peu l'histoire de la fin, peut-être qu'il n'y a pas. Oui, ben oui. On n'a pas l'avenir, mais tu sais. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir partagé ces instants avec nous. Et on va souhaiter que les gens qui vont écouter votre interview, peut-être que parmi eux, il y a quelqu'un qui va allumer puis va dire « Ah, peut-être que je connaîtrais quelqu'un qui serait intéressé. » Je vous remercie beaucoup, M. Robitaille.